Shalom, shalom, peuple de Dieu. Votre humble serviteur, Nocharim Bessé depuis la Suisse. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 4, versets 8 à 9. Ici, la Bible nous parle Caïn et Abel. Caïn qui tua son frère Abel parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Caïn irrité, en colère contre son frère. Je ne veux pas parler de l'offrande, mais j'aimerais parler qui a tué Abel de ta vie. Qui a tué Abel de ta vie. Abel, ça peut être, oui, ces mariages-là où tu t'es investi à 100%, voire même à 1000%, pour être le meilleur. Mais du jour au lendemain, l'homme ou la femme de ta vie te quitte sans raison. Abel, ça peut être aussi l'héritage que tu as reçu ou même ta destinée. Mais du jour au lendemain, les gens viennent ravir cela. Abel peut être aussi, oui, ton étoile qui brillait. Mais du jour au lendemain, l'étoile s'est éteinte. Mais bien-aimé, tu pleures. Abel, ça peut être aussi tout ce que tu avais. Tu as misé sur un projet, tu as investi beaucoup d'argent, mais du jour au lendemain, tu te retrouves à la case du départ, zéro. Je te présente Jésus-Christ. Je l'appelle le changeur de l'histoire, c'est lui qui change l'histoire, c'est lui qui essuie nos larmes, c'est lui qui transforme des vies, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Notre Créateur, il n'a pas encore dit son dernier mot. Oh bien-aimé, comme David dira, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Lève les yeux vers Jésus-Christ. Les gens t'ont critiqué. Les gens t'ont rabaissé. Oui, bien-aimé, c'est pas grave. Lève les yeux vers l'Éternel, le secours idéal qui ne manque jamais. Adam et Ève ont perdu Abel. Ils pleuraient. Ça nous arrive, bien-aimé, de pleurer. Ça nous arrive, voire même de s'en vouloir aussi. Pourquoi de se poser trop de questions à cause des échecs répétitifs, à cause des choses qui ne marchent pas, ça nous arrive. Mais bien aimé, il y a un Dieu qui existe. Là où tu es, tu peux être aussi fortifié au travers de cette vidéo qu'il y a un Dieu qui existe et Dieu ne t'a pas oublié. Dans le même livre, Genèse chapitre 4, nous sommes dans le verset 25 et verset 26. Ici, la Bible nous parle que Adam connut encore sa femme Ève. Et cette fois-ci, Dieu les bénit avec un jeune homme au nom de Seth. Alléluia. Seth, c'est une bénédiction. Seth, c'est une étoile. Seth, c'est la réussite. Seth, c'est la bénédiction. Oui, bien-aimé, cette fois-ci, tu peux dire aussi à notre Seigneur que Dieu, donne-moi les 7 de ma vie. J'ai été humilié, j'ai été abattu, j'ai été dans la misère, mais Seigneur, cette fois-ci, donne-moi les 7 de ma vie. Il est le même, bien-aimé. Il ne change pas. Si vous lisez, vous allez voir que Seth eut un fils. Il donna le nom d'Enoch. Et la Bible dit, c'est en ce moment-là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel sur terre. Alléluia. Laisse-les bien-aimés se moquer de toi. Laisse-les te critiquer. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Mais au travers même de cette situation-là, Dieu se glorifiera. Et ce sont les mêmes gens-là qui t'ont enterré. Ce sont les mêmes gens-là qui t'ont critiqué. Ils changeront de langage pour dire que non, oui, ton Dieu, c'est le véritable.
alors bien-aimé, ne baisse pas les bras. Demande seulement à Dieu, Seigneur, donne-moi les 7 de ma vie. Ils ont pris peut-être ton mariage, ils ont peut-être pris tes enfants, mais Dieu n'a pas encore dit un dernier mot. Il est celui, oui, qui essuie les larmes. Il est celui qui essuie les larmes. Reçois, comme on dit, la paix, reçois la grâce divine dans ta vie et lève la tête pour dire Hosanna, Hosanna. Lève la tête pour dire que non, Seigneur, donne-moi les 7 de ma vie. Et les gens rendront aussi témoignage pour dire que non, tu es un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Que Dieu bénisse nos vies, que Dieu nous bénisse partout, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Rejoignez-nous du lundi au vendredi, les groupes Sentinelles. Nous passons des moments bénis, nous sommes édifiés tous les jours. Téléchargez l'application Line. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ.